Bonjour à tous, c'est Xycléasim et on se retrouve pour ce troisième épisode sur Kingdom, toujours en compagnie de notre petit roi, avec son blason au lion, et on va tout simplement arriver à la nuit du jour 10, et ce qui veut dire qu'on aura une nuit de sang, et ça va être assez problématique. Alors faut peut-être regarder, peut-être que ça indique quand c'est une lune de sang ou pas du tout. En tout cas, ça pourrait être assez intéressant à surveiller. Donc, sur ce, pour l'instant, j'ai pas monté plus que ça mes murs, mais va falloir faire attention. Vous voyez, regardez celui-là qui est en retard, qui est complètement pas là où il devrait être, puisque la nuit approche. Pas du tout. On va prendre quelques pièces, donner à lui. J'aimerais que tout le monde rentre rapidement. Parce que le problème c'est que les nuits de sang, il y a vraiment des attaques très très importantes. Et lui n'est pas du tout à sa place. Vous voyez qu'il s'est beaucoup avancé et ça sera une première victime, je sens. Voilà. Ça c'était à peu près sûr. On va mettre quelques pièces. Et malheureusement, ils se font attaquer. Vous voyez que ma couronne se fait attraper. Donc je la récupère, sinon je perds la partie. Et je viens me mettre à l'abri très rapidement. Malheureusement, mes habitants vont perdre leurs pièces. Allez, la catapulte est bientôt en place. Allez, heureusement. Et vous voyez qu'ils montent les rochers et que les rochers sont tirés. Voilà. Très bien, on va pouvoir récupérer quelques pièces, racheter un petit peu. Voilà, merci pour les pièces. Et regardez-moi ça, hop là. Il y en a un qui a essayé d'attraper, de manger un habitant. Heureusement, il n'aura pas pu en manger beaucoup plus. Mais on n'est pas passé loin de la catastrophe. Donc vous voyez que là on n'est pas bien du tout parce que en fait mes habitants avancent trop et forcément ils se font attraper, se font manger et moi j'y perds en fait puisque tout simplement quand ils font ça je ne peux pas les défendre. C'est très difficile. Donc on va couper ici et je vais essayer de pouvoir faire un mur avancé où mes archers seront un peu plus en sécurité parce que vous voyez qu'ils sont assez dangereux quand même. Ils foncent un peu dans le tas. Merci pour les lapins. Mais les catapultes auront fait leur travail, ça c'est plutôt bien. On va pas s'en plaindre. Et vous voyez que je reçois beaucoup moins de pièces qu'au départ, tout simplement parce que en fait, on reçoit moins de pièces quand on avance dans le jeu. On a des fermes donc qui nous rapportent bien plus, donc le jeu considère qu'on n'a pas à être avantagé plus que ça et qu'il faut avancer. Donc on pourrait faire aussi une ferme de ce côté-ci, assez intéressante, mais pour l'instant on n'a pas encore de quoi la protéger. Vous voyez que le prochain monticule de terre il est ici, ce qui est assez loin pour l'instant. Et j'essaye de progresser d'un côté puis de l'autre. On peut pas vraiment faire les deux en même temps. C'est toujours un peu difficile. Faut arriver à mettre ses pièces aux bons endroits. Bien sûr. Tiens, j'ai encore des pièces supplémentaires. Donc on va pouvoir mettre, je pense, quelques archers. Ah non, j'ai 4 arcs. Donc voilà, ça c'est complet. On peut au maximum mettre 4 éléments. Je vais peut-être faire un constructeur de plus. Et comme je vais pas tarder à faire des paysans en plus, enfin des fermes en plus, il va falloir très certainement aussi, merci pour les pièces. Allez, donnez-moi les pièces, donnez-moi. Le ciel vous le rendra. Voilà, merci. Allez, on va, voilà, ça c'est très bien, on reçoit plein de pièces. Et je vais essayer d'aller construire par ici. Tiens, lui il s'est fait attaquer. Ok, rends-moi la pièce, merci. Alors de ce côté-ci, malheureusement, vous allez voir que je vais pouvoir construire la ferme, mais je vais pas la construire complètement pour que les gens rentrent durant la nuit, bien sûr.
Et il va falloir construire ici une protection pour attaquer tout simplement ceux qui sont au sol. Ceux qui sont dans les tourelles comme ça ne se feront pas attaquer par les trolls qui sont au sol. Donc ça peut être assez important. Par contre, j'aimerais bien trouver un élément, parce que là on a plusieurs fermes, mais j'ai pas vraiment de quoi faire des murs, faire de quoi défendre en fait mes habitants, ce qui peut être un peu gênant. Et au fur et à mesure que de toute façon vous coupez des arbres, vous allez voir, la forêt va reculer. Allez, récupère la pièce, merci. Et vous regardez, les arbres au fond, derrière, vont disparaître, tout simplement, au fur et à mesure. Le camp va disparaître aussi. Et donc le campement n'a plus de raison d'être. Donc on a pris un grand pas hein, sur la forêt. Donc là par contre on devrait pouvoir se défendre, je pense. Ouais, le mur est ici, hein, donc là on va pouvoir mettre pas mal de murs je pense. 2 murs plus une tourelle. Derrière, il y a moyen qu'on ait une bonne défense quand même. Donc on va se permettre de demander ici tout simplement une ferme. On laisse un petit peu nos paysans récupérer des pièces. Et on va demander beaucoup de construction. D'un coup, on va avancer hein, notre colonie de façon très importante. Allez, on donne les pièces. Et on va repartir dans l'autre sens. Alors, la ferme ici a été construite très bien. Allez, on va demander encore des constructions. On va faire couper un maximum de forêt. Vous voyez qu'on peut pas couper les arbres à partir d'un certain moment. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une clairière, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'herbe en arrière-fond pour que vous puissiez construire à nouveau. C'est assez important. Allez, l'arbre est tombé. Est-ce qu'on va pouvoir demander celui-là? Théoriquement, oui. Très bien. On va pouvoir demander une tourelle ici. On est encore gêné par cet arbre-là. Bien, je vais demander une grande ferme ici. Allez, j'ai plus de... Est-ce qu'ils ont des pièces encore? C'est bon, ils ont quelques pièces. Bah, je vais devoir aller demander des pièces à l'arrière, parce que pour l'instant, je ne peux rien faire. Est-ce que les paysans ont des pièces? Non, pas encore. Allez, on va aller construire les murs là-bas. Alors, attendez, je vais aller chercher rapidement, si je peux, de l'herbe. Parce qu'il faut savoir que vous avez un petit bonus. Hein, quand votre cheval a mangé de l'herbe, il est plus rapide. Enfin, il est un peu plus endurant. Donc voilà, on a commencé à remplir à moitié notre bourse, ce qui est plutôt pas mal. On va aller, j'espère, à temps pour poser des murs. Allez, 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 viens. Viens des les gens. Et on va peut-être même se permettre de faire un mur ici. Et on va essayer de défendre un petit peu. Regardez de ce côté-là. Voilà, bon, j'ai protégé mes constructeurs, donc très très bien. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir jouer avec ces 3 murs, parce que vous voyez que cet étendard a avancé.
C'est l'entrée en quelque sorte de ma colonie. Et maintenant bah, je vais pouvoir tout simplement demander l'amélioration de ces murs là. Pour avoir un groupe de 3 murs pour protéger mes archers et mes habitants. Pour que pour la prochaine nuit de pleine lune on ait vraiment ce qu'il nous faut pour nous protéger. Ah, j'ai plus de pièces. Donc voilà, la colonie a beaucoup avancé, on a beaucoup de choses, c'est très bien, mais par contre malheureusement, pour l'instant, eh ben, on n'a pas encore suffisamment de paysans pour faire en sorte que tout fonctionne dans la colonie. Donc il va falloir construire bien sûr des fours en plus, trouver peut-être un marchand, et vous voyez que nos constructeurs avancent la catapulte. Merci pour la pièce. Alors, on va faire manger un petit peu notre cheval. Alors, on va avoir des pièces en plus, ça c'est très bien. On va... Alors, je vais vous montrer quelque chose de nouveau pour cet épisode. On va monter le château au niveau maximum. Et là, ça va être très important puisque maintenant, on a un château. Et vous voyez qu'il y a des écussons qui vont apparaître. Et vous voyez même qu'il y a un fantassin, en quelque sorte, un chevalier qui est apparu et qui va tout simplement défendre. Et il va avoir des partisans. Et ça va être assez important. D'ailleurs, j'ai perdu une pièce, c'est dommage. Ça va être assez important puisque ça nous permettra, en fait, à partir de là, de lancer une croisade, une sorte de croisade pour faire en sorte que nos habitants en fait détruisent les portails. Donc, ça va être assez important bien sûr, vous en doutez. Est-ce que je peux recruter un peu de monde encore? Parce qu'on a besoin... On a besoin de fiers chevaliers qui défendent la couronne. En plus, c'est un peu des sacs à PV, si vous voulez. Ils sont très très durs à détruire. Ils donnent un coup d'épée, ils peuvent recevoir dans leur bouclier les gars. Donc ils ont vraiment la possibilité de détruire. Alors par contre, je vais peut-être pas monter le mur tout de suite. Parce que je vais avancer derrière. Donc il va peut-être falloir... Voilà, et quand ils sont utilisés, vous voyez que tout simplement, à la place de l'écusson, il y a un petit blason qui est attaché. Donc ça veut dire que quelqu'un s'est mis à votre service. Et on va prendre de quoi faire. Par contre, il va falloir que je défende de l'autre côté. Parce que là, autant on a de quoi défendre, autant de l'autre côté, les murs sont un petit peu faibles et sont très très loin. Donc on risque de perdre beaucoup de personnages. Donc je vais récupérer un petit peu de quoi faire. Je perds un peu de temps, mais c'est normal. Allez, on court, mon cheval, on court. Et on va aller défendre de l'autre côté. Alors j'ai trop de pièces, certaines vont tomber, d'autres dans l'eau, d'autres à côté, hein, mais va falloir faire attention. Mais mince, j'ai trop de pièces. Oh, belle défense, ça a tenu, c'est très bien. Donc on va pouvoir monter le mur ici. Pareil ici. Ah, vous voyez qu'il recharge, c'est très bien. On a fait une sacrée avancée pour le coup de ce côté-ci. Tiens, il y a un habitant qui est là, qui n'a pas de pièces. Merci pour les pièces. Lui, il s'est fait attaquer, il a perdu son arc. Hein. Pour le coup, il est allé trop loin. Et là, on va pouvoir avancer de ce côté-là. Et vous voyez qu'on pourrait tout à fait, ici, mettre des protections. Alors, je vais pas le faire puisque la lune de sang n'est pas très très loin. Tiens, d'ailleurs, c'est gentil, ça, des pièces supplémentaires. Ouais, mais non. Il va falloir que j'aille construire de là-bas. Je vais pas construire ici tout de suite, je pourrais avancer hein, comme ça, mais je vais pas le faire, tout simplement pour me permettre en fait de finir la défense de ce côté-ci.
Allez, on va avancer le mur ici. Et je vais peut-être même mettre un niveau supplémentaire. Parce que là, il faut que nos personnages arrivent jusqu'ici, ce qui est un petit peu compliqué. Mais je vais mettre un double mur. Une fois que celui-ci sera construit, je mettrai le mur le plus haut à partir de là. Voilà, et maintenant on est protégé, on est de ce côté-ci, donc très bien. Ça va être très bien, on va pouvoir se permettre de couper un peu les arbres. Très bien. Alors je vais manger un peu d'herbe. Et on va aller voir si on peut récupérer... Voilà, les restes des pièces ici. Vous voyez, le camp est ici, hein. Donc à partir de là, en fait, on va essayer d'avancer jusque là, et on pourra lancer une croisade pour détruire le premier portail, pour éviter justement que nos habitants, eh ben, subissent des attaques durant très longtemps. En fait, c'est surtout pour nous protéger. Mais au moins, on aura deux murs plutôt protecteurs, c'est très bien. Et après on a un archer derrière, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. On a... bon, je vais aller de l'autre côté complètement. Parce que pour l'instant je pense qu'ils pourront tenir ici. Mais il va falloir surtout que je fournisse en fait... comment ça s'appelle? Que je fournisse des armes à mes habitants. Et vous voyez qu'on n'a pas encore... tous mes archers, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Donc je vais prendre encore des paysans supplémentaires pour que mon économie fonctionne. Oh, il y a un marchand. Ça pourrait être bien ça. Mais le problème c'est que le marchand, je sais pas ce qu'il va me fournir, et suivant ce qu'il me fournit, ça va pas m'arranger. Allez, on protège un petit peu. Ok, de ce côté-ci, c'est bon. Allez, je vais quand même lui donner des pièces, puis on va voir ce qu'il va nous fournir. Ce qu'il me faudrait, ce serait des habitants en plus. Pour l'instant, on a une nuit très très sombre. Merci pour toutes ces pièces. Ça va me permettre de pouvoir augmenter mes constructions. Voilà, on a encore des habitants de plus. Alors là, il y en a qui vont aller faire la route. Allez, archi supplémentaire. Et normalement, prochaine nuit, ça sera nuit de pleine lune. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'avancer un maximum la défense de ce côté-ci. Recruter un peu plus de monde si je peux. Très bien. Est-ce que j'ai des constructeurs qui vont passer dans le coin? J'en sais bien rien, malheureusement. Ouais, bah je vais peut-être devoir monter ce mur-là, parce que même si mes fantassins peuvent tenir pas mal de choses, ça peut être problématique. On a... Ah, c'est bon, on a tous les... On a enfin tous les constructeurs, enfin tous les... Ah, pas les constructeurs, je veux dire. On a tout ce qu'il nous faut au niveau des chevaliers. Et vous voyez qu'ils attendent patiemment qu'on lance une croisade pour aller détruire...
On va essayer de recruter quelqu'un encore. C'est pas grand chose que je laisse, mais déjà ça sert un petit peu de protection. Et on va pouvoir faire un mur, je pense, ici fortifié. J'espère pouvoir y fortifier un peu plus. Ce serait très bien. Allez, on va pouvoir mettre des archers. Normalement, là, on va pouvoir mettre aussi un mur. Alors, je vais monter la défense ici pour que mon archer soit vraiment efficace et puisse protéger correctement le mur. Allez. Donc la lune de sang est en cours, on va la laisser se terminer, tant pis, hein. Ça ne protégera pas à mon avis. Normalement on devrait être protégé de l'autre côté, hein. Les chevaliers devraient être arrivés à temps. On va voir le résultat et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Et on va la monter au niveau supérieur. Cette tour pour être sûr que tout se passe bien. On va monter ici par contre une ferme. Ah mais j'ai pas assez pour la ferme. Ah si j'ai assez mais... Yeah. Allez, une ferme qui nous rapportera de l'or. Et donc l'attaque va avoir lieu. Là le mur est pas suffisant du tout pour se défendre contre des trolls. Bon, l'attaque n'a pas eu lieu de ce côté-là. Et vous voyez, 3 archers en défense, c'est très bien. On va monter encore le mur ici. Et on va s'arrêter là. On va se rendre dans le château et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. On va aller récupérer des fermiers en plus, je pense. Des archers en plus aussi. Et on va aller voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais tout ceci, on le verra dans le prochain épisode. Donc on a résisté à une nouvelle lune de sang. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc qui veut dire que pour l'instant la colonie va survivre. Tant que nous on n'a pas perdu notre couronne, tant qu'on a encore des habitants, et on peut avancer. Donc sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!